Donc dans le rêve, on peut initier une personne. Le deuxième point, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. Exode chapitre 20. La Bible dit, vous ne ferez jamais des images taillées. Vous n'aurez jamais d'autres dieux devant ma face. Les sorciers utilisent souvent des faux dieux pour nous séduire. Des faux dieux pour nous séduire. Alléluia. Alléluia. Toto tuma nounous moka. Nounous. Yanda comme montou. Mais na kata nounous bache bakisi. Afana kana mona ndako. Moto zo mono, simalo. Oyo, oto, oto to basimalo. Bando qui va utiliser ba bichoko. Va utiliser ba biloko comme talisman, ba médaille, ba montre. Biloko yo za ba doré. Des faux dieux pour que va initier votre Amen. Amen. Par là, c'est l'attention à eux l'attaque. C'est l'attention à eux memaka. C'est l'attention aux eux battés aux points de contact. Alléluia. Parce que vous faites comme la libosé qui au Congo et ici dans la beauté. Alors que nous avons lu l'exemple de 20 pour vous comme la du côté. Alléluia. Sans côté l'église, là que le libosé qui au Congo pour vous comme la mort. Oui, ils ont blé posé. C'est ça. Quand on est dans le Congo, parfois on va cacher que vous êtes côté ils ont blé gros et là que ça tient. Mais il ne va pas péter en beauté. Il y a une autre péter en beauté. Vous péter en beauté. Avec ta question. Et comme un problème n'est pas dans l'ino. On doit foutre comme la bichoko. Bichoko, on peut ça un point de contact pour la sorcellerie. Regarde très bien ce que tu portes. La couleur même attire les esprits. Même la couleur attire les esprits. Dans la spiritualité, lorsqu'une personne s'habille en couleur noire, c'est la couleur de l'invisibilité. Aujourd'hui, nous allons réveiller, les gens ont tendance de s'habiller en noir. C'est bien, mais d'autres ne savent pas la signification de la couleur noire. Enseigner sur la couleur. Parce que séminaire sur la couleur. C'est juste un petit rappel. Même la couleur que vous mettez là. Alléluia. Alléluia. Et comme j'essaie de voir la déesse de la beauté, elle utilise souvent la couleur violette. Ce qu'on appelle la déesse Aphrodite. C'est la déesse de la beauté. Lorsque tu adores cette déesse, elle te donne la beauté quel que soit ton âge. Chez nous, chez les bandous, on appelle ça Ngouma. Mais dans d'autres coutumes, c'est la déesse Aphrodite. C'est une déesse qui a existé depuis l'époque avant Jésus. Et aujourd'hui, elle donne la beauté aux gens. Dans certains musiciens, certains stars. Lorsque vous l'adorez, au retour, elle vous donne la beauté. Ce n'est pas la sirène. Papa, non. Tu utilisais cette chose-là. L'idolâtrie. Alléluia. Ça peut être un point de corps. Et ce que tu aimes beaucoup là. Le diable peut utiliser la même chose pour te faire mal. Le diable peut utiliser la même chose pour être en contact avec toi. Alléluia. Tu adores la télévision. Lorsque tu adores les habits, ça devient comme une idolâtrie. Alors le diable vient et se sert de ça pour comment ça passe. Alléluia. Est-ce que la dingue? Dans l'idolâtrie, nous voyons les totems. Aujourd'hui, nous sommes devenus des sorciers pour certains, parce qu'on avait adoré les totems de nos familles. Derrière chaque totem, il y a un esprit lié à ce totem. Que ce soit un lion, il y a un lion qui est là. Donc, ce n'est pas le lion, c'est un léopard. Alléluia. Et la nuit, avant de dormir, tu dis que, tata nanga koufa.
Quand tu invoques ces choses, le spiritisme, tu invoques ces choses, ces esprits viennent vers toi. Motoaza awa mazana biloko na kati na ye. Initiation. Ce sont les portes sacrées. Je prends le troisième point. Les homonymes ou les noms. Voilà. Les homonymes. Nazandoi à un tel. Cet un tel là, il faut connaître sa vie. Si tu ne connais pas sa vie, ou ce qu'il a fait, si c'était un sorcier réputé, il héritera aussi sa sorcellerie. Par son nom. Puisque lorsqu'on appelle une personne, il y a une manifestation qui s'opère au niveau de son âme. L'âme de l'individu reconnaît son nom. Mon âme reconnaît mon nom. Voilà pourquoi lorsqu'on appelle Christ, parce que âme nanga, ils ont reconnu comme nanga. Ndoi un tel à Kinganga. Vous remarquez que même à la Braza, côté Matiti a été au Kinganga, vous avez toujours une tendance. Il y en a beaucoup de mémoires que la somme avec corps, ça va zéter. Vous avez toujours une tendance. Vous avez un zéké. Moi, on a eu la bonne rappel, tu as quand même petit bouchon. Zéké, zangatu bouchon. Pour ça, zéké, moi, à la coiffeur avec zéké. Moi, je me lis moi là. C'est pour ça que je dois même là zéké sur le bloc pétac. Parce que sur le taliban, ndoi, yosa osa ndoi. Ndoi na bino, ndoi no akana. Pourquoi ma personne ndoi? Parce que dans certaines cultures ou coutumes, alléluia, l'homonyme est au moins 7 traits à caractère. Lorsqu'on te donne mon nom, tu peux hériter 7 traits à caractère. 7. Oui. Oui. 7 traits à caractère. Concaon. Plus on peut avoir comme concaon. À cause de 7 traits, il y a caractère. Il y a une personne comme Mandouci. Beaucoup de 7 traits, il y a caractère à monsieur Mandouci. Sur une démarche, aux yeux Koloba. Sur aux yeux Koloba, aux yeux comportement. Sur du comportement, aux yeux colère. Par rapport à comment on appelle ça que l'andana. Et ce que mon doigt dans la sorcellerie. Ça peut passer par ce nom-là qu'on t'a attribué. Et tu deviens sorti inconsciemment. Parce que c'est la même personne qui s'incarne en toi. Ceux qui croient à la réincarnation, ils se disent que c'est la même personne qui est revenue dans le monde. Alors c'est pas la même personne. Ce sont des traits de son caractère. C'est pas la même personne. Ce sont les traits de son caractère. Par contre, bon, ton maman, quand on a vu dans Koufa, maman a vu dans Zémi, ton ma bon Dieu m'a attribué comme Koufa. Mais là, on peut se comme le moment, on a bimana du loco cocoana. On a eu le cas. Par lui qui a sauté, les a été. Nous, dans le christianisme, on ne croit pas à la réincarnation. La Bible nous dit qu'il est réservé à l'homme de vivre qu'une seule fois. Et après quoi j'ai le jugement. La réincarnation n'est pas biblique. Je n'ai pas reçu ton amen. Alléluia. Dans les noms qu'on nous attribue là, ces noms-là ont de l'impact sur notre vie. Si celui qu'on t'a donné le nom, si c'est un chômeur, même si tu peux exceller, tu peux tout faire dans les études. Tu as tous les diplômes du monde. Finalité, tu finiras chômeur. Si tu ne deviens pas chômeur, mais tu n'auras pas beaucoup d'argent. Tu travailles, mais tu ne joues pas de ton salaire. Quel est le nom qu'on t'a donné? Quel est
le nom qu'on t'a donné. La Bible nous dit ceci dans Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 32, verset 27. Ça nous parle de Jacob qui va combattre avec Dieu toute la nuit. Et le matin, le Seigneur va lui dire, laisse-moi partir. L'ange de l'Éternel va lui dire, laisse-moi partir, non, je ne te laisserai pas partir. Et tu me bénis. Et tu comment t'appelles? Je m'appelle Jacob. Et tu t'appelleras plus Jacob. Ton nom sera Israël. Je chante ton nom. Ton nom sera Israël. Pourquoi? Parce que Jacob veut dire celui qui attrape le talon. Parce que Jacob a tenu le talon d'Ésaü dans le ventre de sa mère pour empêcher à Ésaü de sortir. Il a tenu le talon d'Ésaü. Mais quand l'ange vint le visiter, il était contraint qu'il va changer combo. De Jacob, il est devenu Israël. Ça veut dire qu'il y a une nation choisie par Dieu.